Alors aujourd'hui, je vous le disais, on est le jeudi 26 avril et c'est donc la journée internationale de la visibilité lesbienne. Alors c'est peut-être difficile à croire, mais c'est vrai que ça reste difficile de vivre sa sexualité comme on l'entend en France en 2018. Être une femme lesbienne notamment, rend invisible. Aujourd'hui particulièrement, les femmes lesbiennes sont sous le coup des projecteurs pour cette journée spéciale. Écoutez la journaliste Anne-Laure Pinault du média Committed, c'est un nouveau média qui vient tout juste de se lancer, vous parler de cette journée. Aujourd'hui, c'est la journée de la visibilité lesbienne, autrement dit la journée contre l'invisibilisation des lesbiennes. Lesbienne, c'est pas une insulte? Parce qu'en fait, les lesbiennes n'ont pas prétention à être invisibles. Non, on n'aime pas être discrète, on n'aime pas qu'on nous coupe la parole, on n'aime pas être poussé à se réfugier chez nous. Désolé, mais on sait faire du bruit, on en fait depuis longtemps, sauf qu'on n'était pas écoutés. Il faut se vivre lesbienne dans la rue, au travail. Il faut corriger les personnes qui vous attribuent un mari ou un copain comme ça d'office. C'est comme ça qu'on finit par compter, c'est comme ça qu'on change le langage et c'est par cette visibilité-là qu'on peut avoir une vraie place. Alors le problème, c'est que les femmes lesbiennes ne sont pas discriminées uniquement dans notre société, qui valorise, qui favorise plus les personnes qui, il faut le rappeler, ont une sexualité hétérosexuelle. Elles sont également invisibilisées dans la communauté LGBT même. Maëlle Lecor, journaliste également pour Committed, l'explique très bien. On l'écoute. Ce qu'on voit souvent dans les marches des fiertés, c'est qu'en fait, il n'y a pas de char lesbien à proprement parler. On n'a pas d'association qui regroupe, ou alors de manière très minoritaire. On n'a pas de visibilité lesbienne, même au sein de ces moments de visibilité dans l'espace public. Alors, il y a eu des tentatives qui ont eu beaucoup de succès. Par exemple, à la marche des fiertés à Paris, ces dernières années, il y a eu l'initiative de Gwyn comme un camion, qui était un char militant et festif, qui a été énormément soutenu parce qu'il marchait aussi à la base par des dons. Il y avait eu un crowdfunding. Il y avait eu aussi une aide financière de la part de Virginie Despentes, qui était un peu la marraine de ce char en 2012-2013. Plus tard, c'est une initiative qui a été reprise par d'autres collectifs, comme le Lesbo Truck. Mais à chaque fois, c'est ponctuel et c'est basé sur une énergie énorme, justement pour exister à travers un char, alors qu'on voit autour une multitude de lieux gays, de clubs gays, de bars gays, qui ont leur char, qui ont des moyens financiers et qui ont une énorme visibilité. Et les lesbiennes, au contraire, elles sont cantonnées à des petits espaces, des moyens plus petits et plus de difficultés à mobiliser autour des enjeux militants lesbiens. Alors on a profité d'interviewer Maëlle Lecor pour qu'elle nous dise aussi pourquoi cette invisibilité au sein de la communauté LGBT et des femmes lesbiennes persiste. Écoutez-la. C'est tristement ironique, mais la communauté LGBT a tendance à reproduire des oppressions qui existent à une autre échelle dans la société. C'est pas parce qu'on est une personne qui évolue dans la communauté LGBT, il y a des hommes gays qui sont racistes, il y a des hommes gays qui sont misogynes, il y a des oppressions qui se reproduisent aussi dans la communauté LGBT. Donc c'est pas si étonnant finalement que c'est majoritairement des hommes blancs qui dominent le milieu associatif. Alors aux médias, on aime beaucoup quand de nouveaux médias se créent, encore plus lorsqu'ils mettent en avant des voix qu'on entend peu. Committed, c'est une rédaction paritaire, 3 hommes, 3 femmes. C'est un pure player, donc seulement sur Internet, qui parle des LGBT au quotidien. La question de la représentation est centrale et l'occupation du terrain médiatique l'est tout autant, surtout pour les femmes lesbiennes, comme l'explique Maëlle Lecor, l'une des journalistes de Committed. On l'écoute. Committed, c'est un média qui vient tout juste de se lancer. On s'est lancé lundi 23 avril, donc c'était une date symbolique pour les 5 ans du mariage pour tous. Donc on a un média LGBT qui va traiter des questions LGBT+, vu qu'on essaie aussi d'englober l'ensemble des différentes composantes qui émergent les unes après les autres autour des questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Parler des lesbiennes, évidemment que c'est un enjeu pour nous, parce qu'on se rend compte déjà qu'en termes de médias LGBT ou de médias lesbiens, il y a une offre très mince. On a très peu de médias lesbiens en France aujourd'hui. Donc, être un média LGBT, évidemment qu'on va accorder une place importante à cette question. Et Committed, justement, la dimension qu'on veut apporter, c'est aussi de donner la parole aux personnes concernées. Quand on parle des lesbiennes, aller les chercher, elles, pour parler des questions qui les concernent. Ce qu'on voit aujourd'hui médiatiquement, c'est que, par exemple, quand on fait un débat sur la PMA, concernant l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, et les lesbiennes, on leur donne pas si souvent la parole. On va chercher des experts, des psychanalystes, des juristes, des philosophes. Mais en fait, les lesbiennes, ça les concerne, mais on les entend pas. Donc nous, en tant que médias LGBT, ça nous semble primordial, ça nous semble vraiment majeur, justement, d'aller chercher les lesbiennes quand justement ces enjeux-là les concernent. Donc longue vie à Committed. Les sociaux, allez voir ce qu'ils font sur les réseaux, c'est vraiment cool pour le coup.